Et le de retour de la semaine de relâche d'une croisière. Donc, Oui, Mélanie. bien évidemment, aujourd'hui, Cynthia, on va en profiter pour parler des croisières, Absolument. de celles que tu as faites, Ben mais oui. aussi de plusieurs petits points importants à Oui. savoir lorsqu'on a Mise au point. l'intention. Des mises au Mise point. au point que j'ai personnellement vécues Oui, et c'est que vrai. je conseille Mhm. vraiment À prendre en à note. prendre en note, puis que je dis souvent aux clients, mais des fois les clients décident de faire autrement. Mhm. Mais dans la circonstance où moi j'étais placée, si la personne avait décidé de faire autrement, mais elle aurait manqué sa croisière. Ah, voilà. Donc, toujours important et de mise le plus possible de partir la veille de notre croisière. Pour être Pour- certaine de ne pas manquer le Exactement, départ. pour éviter de manquer le départ de la croisière parce que eux, prêtes, pas prêtes, ils sont partis. là. Le gros bateau Le d'école. gros bateau est parti. Mhm. Exact. Puis, de plus en plus, les compagnies croisières demandent des temps spécifiques pour faire les embarquements. Oui, différent pour chacun. Hein? Oui, pour, Mhm. dans le fond, sauver le Éviter. temps. Exactement. Fait que quand on fait les enregistrements initialement de son compte de la compagnie croisière, dans mon cas, moi, c'était MSC. Donc, sur l'application d'MSC For Me, qui s'appelle comme ça, dans le fond, on va en va ligne. s'enregistrer, on OK. rentre nos informations passeport, notre carte de crédit, puis eux nous assignent un temps spécifique pour venir au port s'enregistrer. Donc, nous, on avait entre midi 30 le samedi, donc notre croisière partait le samedi. On arrivait la veille de notre croisière. Donc, la veille de notre croisière, malheureusement, le vol a commencé à être, dans le fond, en retard d'1 heure. On a eu un premier avis. Pas de temps pire, hein. On est là une journée avant, donc on dit Oui. ah, c'est pas C'est tant pas grave, on a on du va temps. pouvoir en profiter quand même. Arrive là-bas, embarque dans l'avion. Finalement, c'est un problème technique. Ils sont toujours à essayer de réinitialiser tout ça. Pour finalement, 4 heures plus tard, qu'ils disent le personnel doit faire un changement de chiffre. Donc, changement d'équipage. Donc, on sort tout le monde de l'avion. Ils nous donnent des crédits pour aller manger. Ah, OK. Donc, au moins, il y avait ça. Donc, Oui, on va manger, on heureusement, quand revient. Puis là, finalement, l'avion part à 15h30. Ce qui fait qu'on arrive 3 heures plus tard. Donc, en fait, croisière, c'est sûr qu'on aurait manqué notre croisière. C'est Parce le que cas de le bateau dire, hein? le navire part à 6 heures. Puis le dernier embarquement, c'est 4h30. Donc, on aurait tout manqué ça. Donc, ça part mal les vacances. Donc, c'est très, très, très Et c'est important. stressant. Bien, c'est déjà stressant, en fait. Je veux dire pas que c'est stressant, mais c'est quand même des grandes journées. Exactement. Des points de contrôle et tout ça. Là. On arrive à l'aéroport, on prend notre transfert, on s'en va au port, monte des passeports, etc., etc. C'est quand même beaucoup de mise au point, mise à jour qu'on doit faire là, durant ça. Fait que c'est bien de le faire plus tranquillement, plus décontracté, là, plus relax. Oui, oui, surtout. Donc, la veille. Malheureusement, j'ai pas pu tant profiter de ma première journée, Oui, qui de était la veille, l'hôtel mais que tu avais réservé donc, avant. c'était dans le fond, à Miami Beach, à South Beach qu'on était. C'est le Newport Beachside qui était magnifique. C'est quand même assez vieillot parce que ça fait partie des premiers hôtels là, qui étaient là-bas, OK. mais ils ont commencé à le rénover, puis c'était magnifique. Donc, ça a bien commencé les vacances. On s'est vu plus tôt pour en profiter un peu, marcher sur le bord de la plage. Donc, voilà. Quand on embarque sur la croisière, évidemment, on a, dans le fond, des cartes de croisière qui nous prennent en photo, dans le fond. Cette carte-là a toutes les indications dessus. Puis là, je l'ai apportée, puis je ne l'ai pas avec moi. Là. OK, bon. Mais on a une carte pour les entrées et sorties aussi. Cette carte-là est très, très, très importante. Elle est cruciale. Il ne faut pas la perdre. C'est cette carte-là qui vous contrôle entrée-sortie du bateau. C'est cette carte-là qui ouvre votre cabine. C'est cette carte-là qui contrôle si vous avez votre plan boisson. Donc, si vous voulez prendre la boisson ou peu importe quoi à boire. On met ça là-dessus. Dans le fond, on présente ça, eux, ils scannent, donc il n'y a pas de frais. On a aussi les indications, c'est à quelle salle à manger, parce qu'il y a des salles à manger principales, dépendamment de sur quel pont on est, qui va être indiqué où on mange. C'est quoi notre numéro de table. Fait que, on ne peut rien oublier, là. Tout est sur notre carte de chambre, en fait, la carte d'identité. Puis cette carte-là aussi va indiquer si on a le forfait Wi-Fi. Donc, tout ça est sur cette carte-là. Ensuite de ça, au niveau des programmes, à chaque jour, on a un beau programme comme ça ici. OK. Des activités de la journée, un peu? En fait, on a le programme où là, j'ai pris Première escale. Celui-là, c'est l'escale de l'île privée, qui est Ocean Cay. C'est une réserve marine. Donc, on accoste, pardon. Oui. On accoste sur l'île. L'habitude. Oui, c'est ça. On accoste sur l'île. Le bateau, il y a vraiment un quai.
Donc, on est à quai, on Ah. n'est pas avec des petites navettes. Là. Souvent, il peut y avoir des compagnies croisières qui n'ont pas de quai nécessairement, donc ils font le relais comme ça en navette, Oh, OK, ça qui doit être assez nécessite long, hein? plus de perte de temps. Là, ici, on est vraiment à quai. OK. Fait qu'on peut entrer et sortir comme on veut. C'est juste des passagers du navire qui sont sur sont l'île. là. C'est de toute beauté, honnêtement, de toute beauté. Et C'était sur où? l'île, ça, c'est Ocean Key, aux Bahamas. Aux Bahamas, Oui, d'accord. donc chaque compagnie croisière, comme MSC, ont une île privée qui leur appartient. Oh, quand même. Donc, ils ont, dans le fond, une multitude d'activités. Ils ont des chaises, on peut louer des petites cabanes pour avoir de l'ombre, Oui. des matelas, des paddleboards, des kayaks, etc. Une journée de plage. Une belle journée, honnêtement. Il a fait super beau. On peut aller faire de la plongée en apnée. Il y a des activités aussi. On peut louer des motos marines. On peut louer toutes sortes d'affaires. Ah, OK. Ça coûte des frais additionnels, mais évidemment, juste Rendu de sur, sortir puis d'aller se baigner, ça coûte rien d'autre. Mhm. Au niveau de ça, dans le fond, on embarque, on sort comme on dit, mais l'équipage va sortir sur l'île, puis, pas l'équipage, mais ouais, L'équipe qui travaille sur le exactement. bateau? Fait que On les les barmen, retrouve les sur barmen, la les plage. serveurs et tout ça vont être là. Il y a des OK. postes, différents postes de bar, service aussi de nourriture. Fait que tout ça, c'est inclus. Si tu as ton plan boisson, bien, ça se poursuit sur l'île aussi. Au niveau des autres, on parlait là, on a, dans le fond, la planification pour la journée. Ça va avec le langage, là, dans le fond. J'ai pris celui en anglais, là, mais Oui. dans ta cabine, quand tu as choisi le langage, quand tu as fait ton check-in, tu as dit que tu spécifiais que ton langage est français. Donc, à Tu bord, reçois tes tu as feuilles, toutes ta tes choses en planification. français. Exactement. Ah, super, ça. Fait que vraiment, de minuit jusqu'à 11h59, on sait ce qui se passe sur le navire. Wow, OK. Fait que quelqu'un qui me dit hey, je pense Il y a que rien à faire. je vais m'ennuyer, je ne crois pas. Exactement. Donc, il y a de quoi Parce qu'il y a s'occuper. des De toute journées façon, en mer, il y a des journées oui. en mer, puis ces journées-là, honnêtement, c'est crucial parce que ça nous permet de relaxer. Oui, et ça parce que passe vite. Il y a ça tellement passe de très, choses très, à très faire vite. sur les bateaux Fait qu'on que voit pas le c'est, temps. autant magasins, spectacles, multitude de spectacles. Là. Il peut y avoir un pianiste, un violoniste, Il y a une un patinoire. cabaret. Je me Dans rappelle, celui-là, il n'y a pas de il n'y patinoire. en avait pas. Moi, il y avait une patinoire, il y avait un spectacle sur Oui, bien, la c'est glace. ça. Certaines compagnies croisières vont avoir effectivement des murs d'escalade, des flowriders encore plus. Là. Celui-là, moi, je trouve qu'il était parfait, grosseur parfaite autant pour les familles que pour les personnes plus âgées. Il y a des glissades d'eau, il y a vraiment une piscine spécifique avec des glissades que tu peux aller sur tube même à deux. Puis là, ça sort. Il y a un arcade. Ça, c'est payant, mais je veux dire, une journée moins belle, on peut acheter une fun pass, mettre des crédits là-dessus. Ils peuvent aller faire la Formule 1 à l'intérieur. Simulateur de Formule 1, il y a un cinéma. Écoute, c'est fou. C'est sans limite, ces compagnies de croisière-là. Donc, il y a différentes escales. Quand on parle d'escale, on peut y aller aussi en fonction des compagnies de croisière, comme là, dans le cas de MSC, ils vont proposer différentes propositions d'excursion. C'est très bien organisé. Dans le fond, on achète l'excursion. Là, ils vont donner un point de ralliement, dans le fond, quand que la journée va avoir lieu. Exemple, au théâtre, on se rejoint à 8 heures pour la sortie. Fait que tout le monde se rend là pour 8 heures. Pour 8 heures. Puis là, tout le monde sort, on se rend à la place qui nous fait prendre l'autobus, puis on passe nos journées, ils nous ramènent. C'est très, très bien organisé. Super, c'est bien structuré, puis il n'y a pas de stress. C'est sûr que c'est un peu plus cher quand on fait avec les compagnies croisières, mais un peu comme dans le même concept que les vols, quand on veut partir la veille. Si on veut avoir l'esprit tranquille, s'il y a un pépin là-dessus, bien, MSC sont au courant que tant d'autobus qui sont pris à quelque part. Donc, ils peuvent, dans le fond, avoir un délai plus long pour attendre. Si tu es avec une autre compagnie, Carlos sur le bord du chemin qui te vendait une excursion, mais qui finalement il a décidé d'aller faire une siesta ou prendre une bière, tu es peut-être pris là-bas. On a fait, dans le fond, on a fait 2 choix d'excursion, dont une qu'on avait pris par nous-mêmes sur Internet. C'était laborieux un peu. Là, tu sors, il faut que tu te rendes au point d'excursion, mais tu ne sais pas trop c'est où. Ça. Ça demande là, tu un peu plus négocies un taxi, d'organisation. puis là, la personne, c'est ça. Tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas dans ton langage, donc c'est plus difficile. Là, quand tu arrives sur place, finalement, ils font comprendre qu'il y a une partie de l'excursion qui était prévue qui est cancellée parce que la personne qui venait faire le banana boat n'était pas disponible. Fait que là, c'est cancellé. Fait que là, ils font un changement d'excursion, mais là, tu es sur le moment. Fait que tu n'as pas le choix d'y aller avec ça. Tandis qu'avec MSC, tu as des recours.
s'il y a des manquements, s'il y a des choses qui ne sont pas à ta satisfaction, mais tu peux aller au guest services après puis aller négocier un remboursement quelconque. C'est plus OK. facile. Bon, tout de même. Compagnie Ça a croisière. ses points positifs. Oui, faut le dire, exactement. là. C'est une belle découverte. Mhm. Dans le fond, l'univers des croisières, c'est très, très vaste. Plusieurs compagnies croisières pour plusieurs Mhm. types de clients. C'est vrai. Fait que je vous invite à venir parler avec moi parce que j'en ai encore plein à dire. Oui, Plein de choses à dire. un gros Merci, merci, Mélanie. Cynthia, de nous avoir partagé un peu de ton soleil. Oui. Que tu as eu, toi, la chance d'avoir la semaine passée. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour Oui. une autre belle destination. Merci.